השבוע, פרשת וארא. Cette semaine, comme toutes les semaines, Baruch Hashem, zachinu d'être chez le Rav Moshe Aryeh, Shihye. Et il a dit une phrase. Lui, il a dit ça en une phrase. Nous, on va essayer d'en faire un chiot. Alors, cette phrase qu'il a dit, elle est très, très importante. Ahmed, j'ai du mal à comprendre ce qu'il a dit. Mais Vadaï qu'il faudra au moins 40 ans pour comprendre. Comme Hazal disent, qu'un Talmid, il est en Med, sauf Da'ato Shel Rabbo, qu'après 40 ans. Un élève, ça lui prend 40 ans pour comprendre qu'est-ce que son Rav lui a dit. Même s'il croit qu'il a compris, qu'il sache qu'il n'a pas compris. Dans 40 ans, il va comprendre. C'est pas que dans 40 ans, il va tout comprendre. Comme ça, je pense. Et là, sauf Da'ato. Il comprend d'une manière, après les années passent, et comprend la même chose qu'il lui a dit, le même enseignement d'une autre manière, et après les années, il passe encore d'une autre manière, jusqu'à qu'il arrive à la guerre, sauf Da'ato Shel Rabbo. Arba'im Shana, si Hazal, ils nous ont dit ça, c'est que c'est mamash comme ça, pas un an de moins. As là aussi, ce qu'il a dit le Rav, je pense que ça va. Il a dit, il y a ici un point, que ce point-là qu'on va dire, tout est inclus dedans, tout le moussard du monde, tous les livres de moussard, toute la Avodat Hashem, dans un Rashi. Un Rashi qui dit 3-4 mots. Tout est dedans, comme ça il a dit. Alors, avant de dire ce qu'il a dit, on va introduire. Moshe Rabbeinu, fin parashat Shemot, il a parlé des paroles un peu dures. Vayomar Adonai lama re'ot al ha'am hazeh lama zeh shelachtani ribono shel olam. Pourquoi tu m'envoies? Car c'est dit Moshe Hashem itbarach lama re'ot al ha'am hazeh. Pourquoi tu fais du mal? Ou me'az bati el paro, depuis que je suis venu chez Paro, j'ai parlé en ton nom. Hera al ha'am hazeh ve'hatzel lo itzalta et amecha. Tu m'as dit tu vas sauver le peuple, tu les as pas sauvés. Il a été puni, Moshe. Ici, déjà, il a la punition de ne pas rentrer en Eretz Israël. Ata tir'e et asher yaseh le Paro. Maintenant, tu verras ce que je ferai à Paro. Hazal disent, maintenant, tu verras, aval, dans la guerre des 31 Melachim, tu verras pas. Dans la guerre d'Eretz Israël, là-bas, tu verras pas. Ata tir'e. Là-bas, tu verras pas parce que tu rentreras pas en Eretz Israël. Parce qu'il a parlé de manière dure. Kadosh Baruch Hu, il dit... Ça, c'est déjà dans notre paracha. Haval al de avdin, vela mishtakehin. Efo ya Avraham Avinu. Avraham Avinu, je lui ai promis de lui donner la terre. Il est venu pour enterrer sa femme, il n'a pas trouvé une tombe. Azam la terre, Archav, construire une maison, s'installer, avoir des champs. Non, enterrer sa femme, il voulait. Il n'y a pas de terre. Il sait pas comment enterrer sa femme, il ne sait pas où l'enterrer. Il peut se dire, je comprends pas. Tu m'as promis la terre. Moi, j'ai pas où enterrer. Lo hirer achar midotai. Il n'a pas eu, même pas une pensée après Hachem de se dire, mais comment, c'est dur, mais je comprends pas, mais hirer afilou hirur lo ayalo. Tout est très bien, très bien, c'est normal. Il faut acheter une terre, c'est normal. Yitzhak Avinu. Je lui ai promis la terre. Il vient pour boire de l'eau. Il a creusé un puits. Plusieurs puits il a creusé. Il a creusé des puits pour boire de l'eau. Ouais, c'était Moum Pelishtim, ils sont venus Pelishtim, Vesatmou, il n'a même pas eu une pensée de dire, de croire que peut-être Akadosh Baruch Hu, il a fait quelque chose de mal. Kadosh Baruch Hu tzaddik. Tzaddik ou Hassid, tout ce qui fait Kadosh Baruch Hu, c'est bien.
Yaakov Avinu, Vayeta Olo, il a étendu sa tente en dehors, il n'avait pas de terre pour mettre une tente. Une tente, il n'avait pas de terre. Akadosh Baruch Hu lui a promis la terre, il n'a pas où mettre sa terre, sa tente. Velo ira hamidotai. Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont eu des promesses de la part d'Hachem, et le minimum, ils n'ont pas reçu. Et ils n'ont pas eu aucune pensée, chas v'shalom, négative envers Hachem. Toi, je me suis dévoilé à toi. Beshem Hachem, je me suis dévoilé à toi. Et tu viens, tu me dis, Lama re'ot ala amazé. Comment tu fais du mal à ce peuple? Tu ne les as pas sauvés. Et maintenant, dans cette paracha, au début de la paracha, Moshe Rabbeinu, il commence à recevoir du moussar, d'Hachem, des tochachot, et aussi du hizouk. Regardez les psukim. Vegam ani shamati et nakat ben Israël. Tu crois que j'ai pas entendu les cris de Ham Israël? J'ai entendu leurs cris. Hachem mitzrayim avidim otam vaizkor et beriti. Je me suis rappelé de l'alliance que j'ai avec Avraham, Yitzhak et Yaakov. Lachen est mort. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il reprend Moshe Rabbeinu en tant que shaliach. Suivez bien, regardez le malach. Regardez le malach. Lachen est mort, l'ivnei Israël. Maintenant, tu vas leur dire, à Ham Israël, tu vas leur dire, n'aie pas peur, va leur dire. Ani Adonai ve'otzeti etchem mitachat tzivot Mitzrayim ve'itzalti ve'ga'alti ve'lakachti. C'est là l'arbre léchonot de Géoula. C'est qu'Akadosh Baruch Hu là, il lui dit les 4 léchonot de Géoula, les arba kosot que Am Israël buvront jusqu'à Mashiach. Jusqu'à aujourd'hui, pourquoi on boit arba kosot? Arba léchonot. Ve'otzeti otam ve'ga'alti. Vous serez mon peuple, je serai votre Dieu, vous saurez que c'est moi Hachem, on va rentrer en Eretz Israël, tout ça tu leur dis. La tête totale à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Moshe Rabbeinu, il entend toutes ces paroles, toutes ces promesses, toutes ces choses-là, va, dis-leur, c'est bon. D'accord? Venatati otan lachem moasha, ani Hashem. Moshe Rabbeinu, il arrive. Après ce hizouk là qu'il reçoit, et ce tzivouï, cet ordre qu'il reçoit d'Hachem Yitbarach, de dire tout ça à Israël, Vaïdaber Moshe ken el bnei Israël. Moshe Rabbeinu, il a réuni tout à Israël, Rabotai. Akadosh Baruch Hu, ve'otzeti, ve'itzalti, ve'ga'alti, ve'lakachti, on sort, Akadosh Baruch Hu, Comment ils ont réagi à Israël? Ils ont dit quoi, Moshe? Hein? Yen? Quoi? Ouais? Hazak, Hazak. Hazak Baruch. Yalla, les Levenim. Non, il nous reste 2 heures. Il faut finir les Levenim. Yalla, c'est. Lo Shamro el Moshe. Personne n'a écouté. Personne n'a écouté Moshe Rabbeinu. Tu Levenim, on l'air pas. Moshe Rabbeinu, il est là, comme ça, devant tout le peuple. Rabotai, Votzeti. C'est Akadosh Baruch Hu qui lui dit de dire. Il leur fait du hizouk, vechoulé. Personne ne l'écoute. Personne ne l'écoute. Comment il devait être, Moshe Rabbeinu? Il a reçu des torahot d'Hachem. Comment tu penses comme ça sur mon peuple? Comment tu doutes de moi? Comment? Non, Hazaz Veshalom, je fais tchouva, Hazaz Veshalom, tout ce que tu dis, Emet Ve'ativ, j'y vais. Personne n'écoute. Velo Shamro el Moshe, Mikot Ruach. Ils peuvent pas entendre. Ils sont trop dans le shiriboud. Ils n'ont même pas d'oreille pour entendre. Bon, c'est quoi la suite? Moshe Rabbeinu, il rentre à la maison. Il est cool. Je ne sais pas comment il était, Moshe Rabbeinu. Je ne sais pas comment il était. Ça ne doit pas être facile. Sur l'arrière maintenant, Charmidot Hashem, il a reçu du Moussa. Sur l'arrière, ma olech po. Kadosh Baruch Hu continue à parler à Moshe. Vaïdaber Hashem el Moshe les morts. Moshe Rabbeinu, il est comme ça. Il dit, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je fais? Kadosh Baruch Hu, il vient chez Moshe et il lui parle. Bo daber el Paro. Maintenant, tu vas parler à Paro. Tu as parlé à Am Israël, c'est bon? Oui? Maintenant, tu vas parler à Paro. Qu'est-ce que je veux lui dire? Israël, personne ne m'écoute. Paro, il va m'écouter? C'est le cas de Mahomet. Vishalach et bnei Israël me'artso. Tu vas leur dire,
d'envoyer à Israël, de les libérer. Et là, Moshe Rabbeinu, il dit une phrase, un pasouk, וידבר משה לפני השם לאמור, הן בני ישראל לא שמעו אליי, ואיך ישמעני פרעה ואני ערל שפתיים. בני ישראל, ils m'ont pas écouté. Comment Paro il va m'écouter? Un des 10 Kal Vachomer de la Torah. Va'ani aral sfataim. En plus, je ne sais même pas parler. Alors là, il y a l'indégoûta. Qu'est-ce qu'il lui répond Hachem? Vaïdaber Hachem el Moshe vel Aaron, vaïtzavem el bene Israël. Vaïdaber Hachem el Moshe vel Aaron, vaïtzavem el bene Israël vel Paro melech Mitzrayim. Où est la réponse au Kal Vachomer? Qu'est-ce qu'il y a écrit en français? Akadosh Baruch Hu a parlé à Moshe et à Aaron. Aaron, pourquoi il est rentré maintenant dans la Tmouna? Azrash il nous dit à Aaron, parce que Moshe il a dit Ani Aral Sfataim, je ne sais pas parler. Akadosh Baruch Hu lui dit ce problème-là, on le résout. Comment? C'est pas toi qui vas parler, c'est Aaron. Toi tu diras mot à mot ce que je t'ai dit dire, et Aaron il va être mat'im et il va détailler, il va faire en sorte. Aaron c'est un bon élocuteur, il va parler bien, il va savoir comment transmettre les choses à part. Oh, mais toi, tu vas dire mot à mot ce que je t'ai dit de dire. Donc, le problème d'Aral Sfataim, il est résolu. Ah, voilà, il n'y a pas ça comme problème seulement. Il a dit, Amis, ils ne m'ont pas écouté. Qu'est-ce qu'il dit, Rashi? Vaïtzavem el bene Israël, tzivam alehem lanhigam ben nahat velisbol otam. Il dit le Rav, que tout le moussard du monde est dans ce Rashi. Tout est là. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans Rashi? Tzivam alehem lanigan benahat. Diriger Am Israël benahat. Benahat. Il faut de la patience. Velisbol otam. Et supportez-les. Supportez Am Israël. En quoi ça répond à ce qu'il a été Torah de Moshe? Moshe Rabbeinu il dit, je suis parti les voir. Et ils ne m'ont pas écouté. Personne ne m'écoute. Il dit à Kadosh Baruch Hu, tu veux qu'il t'écoute? Tisbol otam. Titnaik benahat. Lui, un homme, il dit, moi, ma femme, c'est pas possible. Elle fait ci, elle fait ça. Des choses pas bien. Tu lui as parlé? J'ai parlé. 10 fois j'ai parlé. Les rabbinim, ils ont parlé. Tout le monde a parlé. Elle n'écoute pas. Elle n'écoute pas. La femme, c'est pareil. Le fils, c'est pareil. Les amis, c'est pareil. Non, jamais. Et il n'écoute pas. C'est impossible de le changer, celui-là. L'Oshomea. Ça, c'est la Tana de Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qui répond à Hashem Yitbarach? Tanhig benahat vetisboloto. Tu veux changer la personne? Titnaeg ito benahat. Tisbol, supporte, sois patient. Encore une fois, Tedaber benahat. Hier, on a parlé le pasuk de Shlomo HaMelech. Ulshon chachamim marpe. Ulshon chachamim marpe. Le chacham, quand il parle, son lachon, c'est la refoua. Rabbeinu Yonah, il a expliqué pourquoi. Parce qu'il parle benahat. Quand il parle benahat, divrei chachamim, benahat, לא benahat nishmaim comme ils disent. Divrei chachamim, benahat nishmaim. Non, la virgule n'est pas au bon endroit. Divrei chachamim, benahat nishmaim. Quand les divrei chachamim, puisque les divrei chachamim, ils sont benahat, alors ils sont nishmaim. Car yeshev tacha shel Chazal. Si on veut changer l'autre, si on veut éduquer ses enfants bien, si on veut qu'il y ait de la hirat shamayim dans la maison, parfois il y a des maris, quand je dis le mari avec la femme, c'est pareil que la femme avec le mari, c'est pareil, c'est dans les deux sens. Dans son entourage, on n'est pas écouté, on n'est pas compris. C'est parce qu'on n'est pas mitnahek benahat. C'est parce qu'on ne supporte pas. On ne supporte pas l'autre. Je vais raconter une fois que le Rav Shiri, il a raconté
une fois, il était à Lyon. En France, il était à Lyon. Et là-bas, il était là-bas à Motsai Shabbat. Et il y a une femme qui voulait le voir, mais il n'était pas censé recevoir personne. Il était fatigué. Donc il n'était même pas dans l'endroit où il y a tout le monde, il était dans une autre pièce, il était dans sa chambre. Et là-bas, il y a une femme qui vient et qui dit « Je veux voir le Rav ». Et on lui dit qu'elle peut rentrer, bien sûr, Ravod, mais le Rav, il ne peut pas recevoir. Il dit « C'est pas grave, je vais attendre ». Elle a attendu 5 heures. 5 heures, elle était là-bas. Elle n'a pas bougé. Elle veut voir le Rav. Top, on vient, on dit au Rav, le Rav, il sort, il écoute. Elle lui raconte que ça fait 6 ans que son mari, il ne veut pas lui donner le guet. 6 ans. Et elle ne sait pas quoi faire. Tous les bed-din d'Europe, ils ont essayé, ils sont mêlés de l'affaire, et personne n'a réussi à faire sortir le guet du mari. Il ne veut pas donner le guet. Qu'est-ce qu'il a, ce mari? Il demande le Rav, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il fait de mal? Il dit, c'était un avrer, faisait. Il ne se lève pas la tefila. Il ne se lève pas à Bichlal, il dort jusqu'à midi, il ne fait rien de ses journées, il veut rien faire, il ne veut pas se prendre en main, etc., etc. Et il commence à dire tous les défauts qu'il a, ce mari, et bien sûr qu'il a acquis encore des défauts et des défauts au fil des années, et ce qui fait que elle a plus rien à faire avec lui, elle veut plus vivre avec lui, et de toute façon, même lui, il veut pas d'elle, parce qu'il fait plus rien, il est intéressé par autre chose. Et voilà. Alors, le Rav, il lui dit à cette femme, alors pourquoi tu t'es marié avec lui? Regardez la chokhma du Rav. Lui-même, il nous a raconté pourquoi il a posé cette question. Pourquoi tu t'es marié avec lui? Alors elle lui a dit, non, parce qu'il n'était pas comme ça. Ah, comment il était? Il était tzaddik, il était un bon barreau, et il avait beaucoup de motivation, et on avait des projets, il avait des projets, il dit ses ambitions, on a parlé d'ambition hier, ses ambitions de devenir un gadol, de faire ci, de faire ça, et de réussir, il se levait à l'heure, et il était tamid racham, il avait des bonnes midot, il avait ci, il avait ça, il avait ça, il avait ça, il avait ça. Le Rav a voulu lui faire parler du bien de lui. Comme ça, le Rav lui-même l'a expliqué. Qu'elle parle des choses positives sur lui. Qu'elle parle du bien de lui. Et il lui a dit que maintenant, à partir de maintenant, elle va s'efforcer à ne plus penser du mal de lui. Mais qu'à penser que du bien de lui. Ça, c'est la nigam ben nahat velisbolota. Pense du bien de lui. Pense positif. Pense que, sauf, cet homme-là, il a des bonnes qualités. Comme ça, il dit le Tomer Dvorah. Tomer Dvorah, il dit que si une personne a une qualité, et même si cette qualité-là, elle n'a pas un impact avec moi, mais elle avec quelqu'un d'autre, il a fait du bien à quelqu'un d'autre une fois, ça suffit déjà pour le supporter et ne pas s'empêcher de lui donner le bien, ne pas s'empêcher de l'aider si on doit l'aider. Une des midot là-bas du Tomer Dvorah, c'est cette nekuda-là. Et il amène des preuves et des psukim qui montrent qu'Akadosh Baruch Hu, comme ça, il fait avec nous. Kadosh Baruch Hu, il fait avec nous, bon, c'est pas grave, il fait avec nous que il se rappelle des marasim qu'on a fait nous. Et même si c'est pas nous, il se rappelle des marasim des ancêtres. Qui ont fait du bien quelque part, et à travers ça, Kadosh Baruch Hu, il a pitié de nous. Parce que sinon, on n'a pas de quoi tenir. On n'a pas de quoi vivre, on n'a pas de crédit, sinon on n'a plus de crédit, on a tout épuisé. Et là-bas, Kadosh Baruch Hu, il se rappelle, oh, une fois il a fait ça, une fois il a fait ça. Ben ça lui donne du crédit pour beaucoup de temps. Ça fait qu'Akadosh Baruch Hu est patient, il ne punit pas tout de suite. Pareil, nous, on doit faire avec les autres. Comme ça, le Rav, il lui dit de faire avec son mari. Il lui dit de prendre sur elle certaines choses et de faire certaines choses. Et zéro. Après, il est rentré en Israël et il reçoit un appel de cette femme qui lui dit que ce mari-là, il est venu de lui-même au Bed-Din, là-bas à Lyon. Il est venu de lui-même, il a demandé à donner le guet. Sans rien, personne ne lui a parlé. Personne ne lui a rien dit. Alors que pendant 6 ans, des menaces, ils lui ont fait les batédinim. Pour qu'il donne le guet, il était hermétiquement opposé, fermé, il ne voulait rien entendre. Pitom de lui-même. C'est un grand yesod ce qui est écrit ici. L'isbol est un génie. De supporter l'autre,
La nigoto benahat. Cet homme-là, il a sa femme. Qui lui fait ci, qui lui fait ça. Ou ses enfants. Ou ses voisins. La réaction qu'on a, tout de suite. Comment, toi, Zé, tu fais ça? Moi aussi, tu vas voir. Yachar, Litkov. Surtout si c'est la femme, le mari va lui sortir tous ses défauts depuis qu'elle a dans son gilgoul d'avant, il va lui sortir. Tous ses défauts, il va lui sortir. D'elle et de sa mère, de sa grand-mère, de tout le monde. Kafazé. Et en ça, il va croire que elle va dire, ah ouais, c'est vrai, je ne m'avais pas remarqué que moi aussi j'étais comme ça. T'as raison, tu sais, quelque part, je pense que t'as raison. Il faut que je me prenne en main. Comme ça, il croyait qu'elle allait réagir. Aval, il ne sait pas qu'il a fait que rajouter de l'huile sur le feu. Et la flamme, elle était petite, elle devient beaucoup plus grande. Ça devient beaucoup pire encore. Et là, l'homme, il doit accepter ce qu'Akadosh Baruch Hu lui donne. Il doit accepter les matzavim, il doit accepter la situation, il doit accepter tout, il doit accepter tout. Il faut tout accepter. Il faut tout accepter, Rabotai. Akadosh Baruch Hu, il amène une épreuve, il faut l'accepter besimcha. C'est vadaï que c'est la meilleure des choses qu'il peut y avoir au monde. C'est ça l'isbol. Comment on peut venir à supporter? D'où on a les forces de supporter? On a les forces de supporter si on sait que ce qui se passe c'est bien. Il faut accepter son niveau de chokhmah. Il faut accepter ses défauts avec lesquels on est né. Il y a des gens, ils ne s'acceptent pas eux-mêmes. Ils ne s'acceptent pas, ils se détestent. Comme ça, il y en a qui se disent. C'est pas vrai, Aval, comme ça, ils pensent qu'ils se détestent. Parce qu'ils n'ont pas telle qualité, et ils ont ce défaut-là, et ils sont comme ci, ils sont comme ça. Et pourquoi je ne suis pas sa mère? Lui, il est sa mère. Pourquoi moi, je n'ai pas de simha? Je vois lui, il rigole. Pourquoi moi, je ne rigole pas? Lui, il est toujours content. Pourquoi moi, je ne suis jamais content? Et il se plaint sur son sort. Et il est dan et tatsmo le kav chova. Et il ne se supporte pas lui-même. Avant de parler de supporter les autres, venez, on se supporte nous-mêmes déjà. Venez, on conçoit sa mère de ce qu'on est nous-mêmes déjà. Akadosh Baruch Hu nous a créés comme ça, et comme ça, et comme ça. Ou dans telle famille, telle famille. Pourquoi lui, il a des parents qu'il aime, et moi, j'ai des parents... Ah. Pourquoi? Pourquoi il a des parents, ils ne sont pas divorcés, lui, les parents, il a divorcé? Pourquoi? Pourquoi lui, ses parents, ils sont vivants, et l'autre, ses parents, ils ne sont pas vivants? Pourquoi? Comme ça, il se pose des questions. Combien de questions on peut se poser comme ça? Toute la journée, 24 heures sur 24, on peut se poser des questions. Et pourquoi ça? Et pourquoi ça? Et pourquoi pas ci? Et pourquoi pas ça? Aval l'homme qui est chacham, c'est ce qui est écrit ici. Vaïtzavem el bene Israël, lisbol otam. Mais c'est lisbol otam, le shomaim li. Il m'écoute pas. Man isbol. Tisbol et tamatzav vas qui t'écoute pas. Qu'est-ce que je dois faire? Accepte. C'est quoi accepte? C'est pas grave. J'ai parlé. Il m'a pas écouté. Non, Nora. Je reste avec le sourire. Je reste avec la patience. Je reste agréable. Je reviens encore une fois, je reparle encore une fois. Verroulé. Quel nahat on peut avoir si c'est comme ça la vie? Non. J'ai entendu un rêve, il a raconté que sa femme, pas sa femme, Rav. Ce Rav, j'ai entendu aussi, il y a une histoire sur lui. Il a raconté que quelqu'un est venu le voir à 63 ans. Il est venu voir après un chiour, il lui dit, Rav, je ne sais pas ce qui se passe. Sa femme, à cet homme-là, 63 ans, elle veut divorcer. Tout d'un coup. Une vie normale, marier les enfants, tout normal. Putain, c'est à la mode ça, vous savez aujourd'hui, c'est à la mode ça. Les vieux, ils divorcent maintenant. Parce que maintenant, c'était les jeunes, maintenant, c'est les vieux aussi qui divorcent. C'est incompréhensible. Dans la rue, incompréhensible. 63, 70 ans, ils divorcent. Ken, elle veut divorcer. Makara, elle s'est rappelée maintenant. Et jusqu'à maintenant, elle était où? Non, jusqu'à maintenant, elle n'a pas pensé à ça. Maintenant, elle veut divorcer. 63 ans. Comment la vie est devenue... Toute la vie, elle est devenue noire. Il ne sait plus comment vivre, il ne sait plus quoi faire, il ne sait plus il sait plus. Il a répondu, le Rav. C'est ce qu'il écrit ici. Pas de problème.
C'est quand Baruch Hu, il veut comme ça. Il veut comme ça, c'est un col. C'est la volonté d'Hachem. Tu dois prendre ta femme, tu lui dis oui, bien sûr, ma femme, je t'aime, pas de problème, tu veux divorcer, là, malo, pas demain, aujourd'hui. On va, je te donne le guette, pas de problème, si c'est ta volonté, mais Simcha, pourquoi je vais te retenir en force? Il a raison. Il a raison. C'est un peu extrême comme cas. Vadaï, aval c'est émet. C'est un grand Nisayon si on l'a rendu grand. On peut le rendre tout petit. Tu sais quoi un grand Nisayon? C'est de ne pas rentrer au Gan Eden. Ça c'est le plus grand Nisayon du monde. Et Akadosh Baruch Hu, il fait tout pour que l'homme y rentre au Gan Eden. La vie dans ce monde, elle est courte. Elle est très courte. Il n'y a rien dans ce monde. Un homme il naît, il meurt. Où c'est écrit? Veyam Amavet, Miyam Ivaldo. Tu parles de la mort le jour de la naissance. Le jour de la mort, c'est le jour de la naissance. Ben Vadaï, qu'est-ce que tu as cru? Entre la naissance et la mort, il n'y a pas un tout petit laps de temps. Ça passe très vite. Qu'est-ce qu'il veut à Kadosh Baruch Hu? Il veut qu'on rentre au Gan Eden. Pour qu'on rentre au Gan Eden, il faut qu'on n'ait pas d'Averot. Pour qu'on n'ait pas d'Averot, il faut les nettoyer. Il emmène des nisyonotes. Et même dans les nisyonotes qu'il emmène, Hashem Yitbarach, il emmène des nisyonotes. Quel Rahum Hanoun. Mazé Hanoun. Hanoun, il emmène les nisyonotes, me'at. Petit à petit. Petit à petit. Comme il dit Rabbeinu Yonah, un homme qui était Hayav Skila. Vous savez c'est quoi Skila? On lui jette une grande pierre. Une fois qu'on l'a jeté du toit, on lui jette une grande pierre sur lui, comme ça il meurt. Un homme, il est Hayav Skila, au lieu de prendre cette grande pierre, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il la casse en petits cailloux. Grande pierre, le volume ça reste le même. Il la casse en plein de tout petits cailloux, et il lui jette des petits cailloux. Aïe, là, un petit caillou là, aïe. Et comme ça, jusqu'à qu'il finit toute la pierre. Il a payé la Skila. Et il lui dit, aïe, j'en ai marre, j'ai que des coups, toute la journée. Oh, j'ai perdu mon portefeuille, j'ai perdu ci, j'ai pas ça, les chaussures sont trouées, c'est des petits cailloux, ça. C'est mieux ça ou c'est mieux de prendre un rocher dans la tête? Ma'adif. Vadaï. C'est mieux ça ou ce qui se passe dans les hôpitaux? T'as vu là-bas ce qui se passe un peu ou pas? Aux urgences, vous avez vu? Je t'ai dit d'aller voir, t'as pas vu? Une petite heure aux urgences, t'as pas besoin de Chavot Alevavot. Tu vas là-bas, tu vois le défilé. Le défilé. Là, on a eu l'occasion de voir là-bas. Tu vois le défilé. Tu vois celui-là, l'autre il est comme ça, l'autre il est comme ça, l'autre il est défilé, l'autre il est. Je sais même pas s'il est vivant. Tac, ça c'est des rochers, ça. C'est des rochers, ça. On veut pas de rochers, hein, ce shalom. On veut des petits, doucement, benachat. On peut pas supporter des grands nisyonotes. Akadosh Baruch Hu, il prend en compte ça. Et il donne des petits nisyonotes. Tu dis c'est un gros nisayon? C'est possible. Mais il se peut qu'il y ait un nisayon beaucoup plus gros que ça. Oui, non. Il y a des nisyonotes beaucoup pires que cette histoire. Tu veux que je te raconte des histoires? Oh, j'en ai une histoire, elle est choquante. C'est pas pour les cœurs sensibles. Des nisayon, incroyable, parce que des femmes, elles ont fait à une femme qui est malade. Bon, mais ça fait mal. C'était histoire. C'est une belle histoire, mais elle fait mal. Ça, c'est des nisyonotes. Je vous raconte? Non, alors ça fait de la peine. C'est des choses dures de la vie. C'est des femmes qui ont soutenu une femme, qui avait la maladie. Et elles sont venues la voir, elles sont venues 15 femmes. Cette femme-là, elle a fait. Bon, je vous raconte. Alors, elle était dans une. Femme, elle a 6 enfants. Une histoire d'il y a 2 semaines. 6 enfants, elle a cette femme-là. Une tzadékette. Son mari aussi tzaddik. Et elle sentait mal, elle est partie aux urgences. Les urgences, ils ont dit on vous garde, on fait des examens pour l'ishlol. Comment on dit l'ishlol? Pour éliminer les dangers, des choses graves. On veut faire des examens pour éliminer des. Et ils n'ont pas réussi à éliminer. Il s'avère que cette femme-là, elle a la maladie.
Opération, elle n'est même pas sortie de l'hôpital. Ils l'ont gardée. Opération, le jour même, l'opération, ils ont enlevé ce qu'ils ont enlevé. Les médecins sont venus, ils ont dit on a tout enlevé, tout est enlevé. Des analyses tous les quelques temps. Il s'avère que finalement, il reste encore des choses. Et Hashem Irachem, il faut commencer un traitement. Et ce traitement-là, Hashem Irachem, Hashem Irachem. Et avant qu'elle commence ce traitement-là, la femme elle était déprimée, elle était à la maison. Et sont venus 15 de ses amis. Chez elle à la maison, ils sont venus avec de la musique, avec pour lui donner un peu du courage, pour faire. Et une, elle prend la parole et elle dit c'est quoi le problème? Le traitement? C'est quoi le problème du traitement? Le problème, tous les cheveux Barminan ils tombent. Tout. Pour une femme, il va avoir. Moi, elle dit la beauté d'une femme, une des choses, c'est ses cheveux. Elle dit c'est comme ça, et alors, Maïesh. Elle a enlevé son kisoui, elle a pris des ciseaux, et s'est coupé tous les cheveux devant elle. Elle s'est coupé tous les cheveux. Elle a dit, après sa copine, les 15, elles sont coupées tous les cheveux. Il y a 2 semaines. À ce mariage, voilà, nous aussi on est pareil, on est avec toi, on est soutenus. Elle a eu un grand hizouk, cette femme-là. Incroyable, on attend la suite de l'histoire. C'est Atsoum. Ça, c'est une épreuve. Shomer, c'est une grosse épreuve, tu m'as dit, son histoire à l'autre. Ça, c'est une grosse épreuve. Ça, c'est des épreuves de la vie à Shem Irachem. Comment un homme, il tient, Bichnal. Alors, l'autre, il a perdu son portefeuille. C'est des petits cailloux, ça. Aïe, Toda Hashem Yitbarach, Toda Hashem Yitbarach, sur ces petits cailloux-là. Toda Rabba. Azlo Shomer Ali, Mani Ose, il m'écoute pas. Il t'écoute pas, Tisbol. S'il t'écoute pas, c'est Akadosh Baruch Hu qui veut qu'il t'écoute pas. Si elle t'écoute pas, c'est Akadosh Baruch Hu qui veut qu'elle t'écoute pas. Si un homme a son fils, il lui fait la misère, c'est Akadosh Baruch Hu qui veut qu'il lui fasse la misère. Tisbol, et c'est. Inheg ben nachat. Et s'il est sauvé et il se comporte ben nachat, et il est patient, il aura exactement ce qu'il veut attendre de lui. Et c'est ce qui répond Hachem à Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce que tu me dis, Moshe Rabbeinu? Tu dis, il ne t'écoute pas. Titnaeg itam benachat. Tisbol otam, et ils vont t'écouter. Et comme ça, il y a eu à la fin. Il est revenu, Moshe. Il est parti, il a parlé à Paro. Après, il est reparti, il a parlé à Am Israël. Vechoule. Et Vaya Amen Ha'am. À la fin, c'est écrit Vaya Amen Ha'am. Le peuple a cru. Il a eu la Emouna, Shlema. Et grâce à la Emouna, ils ont été délivrés d'Égypte. Grâce à la Emouna qu'ils ont eu. À la fin, ils t'ont écouté ou ils t'ont pas écouté? Oui, ils t'ont écouté. Est-ce que tu me dis, tu t'arrêtes là, mon cher ami, tu dis, ils m'écoutent pas. C'est fini, je peux pas leur parler. L'onachon. Il dit à Kadosh Baruch Hu. L'air tenaeg otam benahat tisbol otam, ils vont t'écouter. Et l'isbol, c'est accepter les nisyonotes de la vie, c'est accepter les nisyonotes. Quand un homme il accepte les nisyonotes, tout s'arrête. Si on veut que les nisyonotes ils s'arrêtent, il faut les accepter. C'est écrit dans tous les sfarim. Que quand on accepte le nisayon, ça met fin au nisayon. Si, Hazou Shalom, on se plaint du nisayon, on n'accepte pas, un homme il est triste quand il y a un nisayon qui vient, alors, Hazou Shalom, ça donne des forces à ceux qui ont amené le nisayon, et ils sont très contents parce que c'est exactement le résultat qu'ils attendaient, et ils continuent. Ah, ça marche, ils voient que ça marche. Comme il dit Ravaye, tout ce que je dis c'est Ravaye. Il dit, quelqu'un qui est malade. Non, allez-nous, il est malade, il a la grippe. Le matin comme ça, 42 fièvre, il ne peut pas bouger du lit, le réveil il sonne, 7 à 6h30, tu es là, il voit tout le monde se lever, il voit la musique, ils mettent la musique en bas, tout le monde debout, et allez, rabotaille, et lui, misken, il dit, ça j'en ai pour 3 jours. Il ne peut pas se lever. Il veut guérir? Oui, non, il ne veut pas guérir. Ah, maintenant qu'il veut guérir. Alors, s'il veut guérir, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se lever encore avec plus de zrizout que ce qu'il a l'habitude de se lever. Et si d'habitude il marche pour aller à la synagogue, cette fois-ci il court. Je comprends pas, il est malade. Ken, il est malade qui court. Pourquoi? Parce que les Tzahara, quand il le voit malade comme ça, c'est lui qui le rend malade. Il le voit malade comme ça, il dit celui-là, au moins aujourd'hui il ne va pas prier.
fois, non seulement il va prier, mais il va prier avec encore plus de zrizout que... Il dit, oh là là, celui-là, il vaut mieux que je le guérisse vite. Parce que si je le laisse comme ça, il va avoir trop de zrouillottes, il va avoir trop de mérite. Il lui enlève la maladie tout de suite. Il dit le Rav sur ça, Badouk ou Mnousé. Comme ça, il a dit. Pas une fois. Je vous parle, ça fait 20 ans, plus que 20 ans, 25 ans que je l'entends raconter ça. Et il dit Badouk ou Mnousé. Ça veut dire que lui, il l'a vu sur lui-même plusieurs fois. Badouk ou Mnousé. Il s'empresse. D'Afka, quand il est malade, tout de suite il guérit. Et moi je vous dis, Badouk ou Mnousé. Badouk ou Mnousé. Sûr. Pourquoi? Parce que l'Yetzirah, quand il voit que l'homme, il accepte, il est sa mère, ça lui augmente 10 fois plus ses mérites. L'Yetzirah, il amène des nisyonotes à l'homme pour le rendre triste, pour l'éteindre, pour le mettre par terre, pour que maintenant il étudie moins bien. Non. Si c'est ça sa réaction, il a gagné. Ça valait le coup pour lui. Aval, si il voit que quand il lui amène le Nisayon, cet homme-là, il se renforce encore plus. Il étudie avec encore plus de force. C'est encore pire pour lui que quand il n'a pas de Nisayon. Parce que l'homme, il reçoit des mérites beaucoup plus grands. Les Fumtsahara Agra, son salaire maintenant dans son étude, il vaut 100 fois plus. 100? Vous croyez que j'invente? C'est je dis 100 fois plus. Non, c'est écrit. Et Had Betzar, Yoter, Mimer Shelo Betzar. Hazal qui dit ça. Un effort, une mitzvah qu'on fait avec effort, elle vaut 100 fois sans effort. Tu as étudié aujourd'hui un daf. Tu as étudié 1 heure. 1 heure, cette heure-là, elle était dure. J'étais fatigué, j'avais mal à la tête, j'avais faim, et je devais partir, et j'avais un mariage. Et je suis pas allé. Voilà. Et je suis resté, j'ai étudié. Cette heure-là, tu as étudié Betzar. Alors, elle vaut 100 heures. 100 heures, c'est beaucoup de jours, non? C'est combien? C'est au moins 5 jours. 4 jours. Non, 4 jours, 24 heures. C'est 4, c'est 5, c'est 10 jours. Vous vous rendez compte? Il s'est assis, il a étudié 1 heure. Ça vaut 10 jours de limoud. Quand tout va bien. 10 jours, je parle toute la journée. 12 heures. Vous vous rendez compte? C'est à peu près ça, c'est à peu près 100. À peu près 10 jours, 9 jours. C'est mamage comme ça. Il a étudié 1 heure, ça vaut 9 jours d'études de 12 heures par jour. 1 heure. Médecin. Alors vous imaginez comment l'Yetzirah il va réagir quand l'homme il va avoir un Isayon, il va avoir une épreuve. Et cet homme dans cette épreuve-là, il va dire merci, je te parle chez moi, il va chanter Mizmor l'Etona. Il va dire merci Hachem Yitbarach. Très bien, Vézé. Vite, je lui enlève l'épreuve. Il est en train de tout prendre là maintenant. Et le Yetzirah, il lui enlève l'épreuve. Karkatou dans les sfarim. On veut que l'épreuve elle s'arrête, il faut l'accepter. Dès qu'on l'accepte, elle s'arrête, elle disparaît parce que c'est pas rentable pour le Yetzirah. Alors il dit à tous ses copains, laissez-le tranquille, vas-y, on va voir un autre client. Parce que lui, c'est pas un bon client lui pour eux. Ils vont voir un autre client là-bas qui vont le mettre en dépression, ils vont le mettre sous la table, ils vont le mettre. Il y en a des clients comme ça. C'est pas ce qui manque. Petite épreuve, je sais pas. Qu'est-ce que t'as là, Rizzo? Ouais. Ça, c'est des bons clients, ça. Et il le laisse comme ça, dans la boue, il le laisse au maximum. S'il peut mourir là-bas, tant mieux. Comme ça, ils y font. Aval, quelqu'un qui est là, et dans la boue, il est là. Non, Hachem, je suis avec toi. Viens, sors, ça va, viens, on a compris à qui on a affaire. On le lave, on le nettoie. Tamchir, reste comme toi, fais ta route d'Hachem tranquille. T'es raga, ça va, on va voir quelqu'un d'autre. Kachakatou, Rabotai. Il faut accepter l'isbol ta nisyonot. Quand on accepte les nisyonot, ils disparaissent. Il faut être sa mère, ben nisyonot. Chez là, il y a nisyonot. Ce monde, il ne sert à rien s'il n'y a pas de nisyonot. On est dans un monde pour les nisyonot. Les accepter, même si l'autre ne réagit pas bien, même si l'autre on voit, je peux rien faire avec lui, je pourrais jamais vivre avec lui, je pourrais jamais vivre avec elle, je pourrais jamais m'en sortir. C'est l'onachon. C'est ce qui répond à Hachem Yitbarach à Moshe Rabbeinu. Vaïtzavem el bnei Israël. L'onachon. Titnagou itam benachat. Tisbelu otam. Vous allez voir que tout va changer, tout va être pour le bien. Rabbi Hanania ben Akashia omer, Tzak Kadosh Baruch Hu Nizakot Israël.